وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Permettez-moi de prendre la parole encore ce soir pour ce dernier soir de deuil, et que ça soit le soir où il ne faut surtout pas oublier tout ce que notre imam Hussein a fait pour nous, pour que cette religion, ce dogme, reste ancré au fond de notre cœur. Je vais vous parler de l'imam Hussein, mais aussi de Jésus-Christ, Isa al-Nabi alayhi salam. Hussein ibn Ali, que les musulmans vénèrent comme le troisième imam de la lignée des imams, ou dirigeant divinement nommé, n'est pas seulement un guide exemplaire pour les musulmans, mais il est aussi, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un enseignant pour l'ensemble de l'humanité. En outre, l'imam Hussein alayhi salam est le destinataire de tous les grands prophètes. Il est le destinataire de tous les grands prophètes en ce qui concerne leur message et leur action. Par conséquent, l'imam Hussein n'est pas un individu distinct, avec une mission distincte, mais plutôt une extension d'autres individus éminents qui ont conduit les gens de leur époque vers l'unicité de Dieu, de la justice, de la liberté et de l'intégrité. C'est pourquoi les musulmans récitent régulièrement, lors d'une visite spéciale à l'imam Hussein alayhi salam, ce lien entre les prophètes passés en reconnaissant qu'il est leur héritier. Par conséquent, nous envoyons des salutations en disant « La paix soit sur toi, ô l'héritier d'Adam, l'élu de Dieu. La paix soit sur toi, ô héritier de Noé, le prophète de Dieu. La paix soit sur toi, ô héritier d'Abraham, l'ami de Dieu. Que la paix soit sur toi, ô héritier de Moïse, celui qui a parlé à Dieu. Que la paix soit sur toi, ô héritier de Jésus, l'Esprit de Dieu. » À l'approche des fêtes, nous retrouvons le lien entre Jésus-Christ, Isa al-Nabi, que la paix et bénédiction sur lui, et l'imam Hussein alayhi salam. Il ne fait aucun doute que ce dernier était vraiment l'héritier de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, car il présente des qualités similaires à celles de ce dernier. Tout comme Jésus était recherché par le roi de l'époque, Hérode, parce qu'il s'opposait aux actions indécentes du roi, il appelait le peuple à la réforme. L'imam Hussein était également recherché par le calife au pouvoir de l'époque, Yazid, qui était également corrompu. Le calife voulait que l'imam Hussein lui prête allégeance, légitimant ainsi son règne. Cependant, notre imam refusa et resta fidèle à ses principes de foi, ce qui lui valut le martyre. Ces deux grandes personnalités ont enduré des difficultés et des souffrances insupportables. Néanmoins, Jésus-Christ et l'imam Hussein alayhi salam ont fait preuve d'amour, de miséricorde et de compassion en priant pour les personnes qui étaient contre eux. Jésus a prié « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'imam Hussein a enseigné cette précieuse leçon de pardon. Il s'est exclamé avec véhémence en disant « La personne la plus miséricordieuse est celle qui pardonne alors qu'elle est capable de se venger. » En cette saison de promotion de la paix, de la charité et de la convivialité, le message de Jésus-Christ et de l'imam Hussein sonne avant tout pour étendre ses valeurs et bien d'autres qui apportent au cœur de tout croyant sérénité et force. Par Mohammed wa alayhi Mohammed salawat. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Par Mohammed wa alayhi Mohammed salawat.